Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu parler de mon voyage, de mon voyage en Nouvelle-Zélande, qui a été l'un des plus beaux voyages de ma vie. J'y ai passé 2 mois en fait, et je voulais un petit peu vous en parler pour que si jamais vous comptiez en savoir plus sur le pays, ou bien plus tard, si vous vouliez le visiter, vous avez quelques éléments aussi dans cette vidéo. Il y a plein de petites choses qui m'ont marqué positivement en fait. C'est déjà quand on est à l'aéroport d'Auckland, c'est de voir qu'à l'accueil et à d'autres endroits on voit des personnes âgées donner des indications sur les directions, où sont les bus, etc. Alors que je ne crois pas avoir vu ça dans d'autres aéroports où j'ai pu voyager. C'est plus des personnes jeunes ou plutôt jeunes, et là c'était vraiment des personnes assez âgées et qui ont un travail en fait, et qui voilà, sont inclus vraiment dans la société, et je trouve vraiment qu'ils mettent plus en avant cette inclusion en fait intergénérationnelle, les jeunes avec les personnes plus âgées. Et d'ailleurs en Nouvelle-Zélande il y a énormément de cultures différentes, beaucoup de personnes venant d'Inde, asiatiques, européennes, qui viennent du Royaume-Uni, et beaucoup de voyageurs également. Voilà, c'est vraiment un melting pot hyper intéressant, et en fait ces personnes travaillent ensemble. Et j'avais oublié aussi ces personnes maoris en fait qui étaient là donc au début lorsque voilà on a découvert la Nouvelle-Zélande. Toutes ces personnes en fait vivent ensemble, et moi je trouve ça vraiment, pour moi c'est vraiment peut-être bête de dire ça, mais clairement c'est le monde des bisounours mais en vrai. Après moi je n'ai jamais travaillé en Nouvelle-Zélande, je sais pas si c'est réellement le cas, si tout se passe si bien, etc. Mais je pense tout de même, et dites-moi si je me trompe, que cette culture-là est plus dans en fait l'évitement de conflits, et voilà, il y a moins de crises on va dire que dans certains autres pays, et ça fait partie de leur culture en fait de pas vraiment favoriser les disputes. Et voilà, donc ça j'ai trouvé ça magnifique. Et aussi ce qui m'a vraiment surprise, c'est de voir les gens par exemple à Auckland marcher, mais je n'ai pas vu de personnes en fait marcher rapidement. Dans d'autres villes, je vois des gens speeder comme des dingues pour, je sais pas, aller au travail, rentrer chez eux, etc. Ils ont une démarche vraiment assez dynamique, alors qu'ici les gens sont vraiment beaucoup plus détendus, et ça c'est pas que au niveau de la marche, de la démarche, ils sont réellement détendus. C'est pas des personnes très stressées ou angoissées, c'est des personnes, la plupart, hein, je généralise, mais c'est ce que j'ai remarqué lorsque j'y étais donc 2 mois. Ce sont des personnes vraiment ouvertes qui ont tendance à plus se baser sur le positif, à être vraiment positives, démonstratives, et voilà, moins dans l'hyper-contrôle. Elles prennent les choses comme elles viennent, et voilà, il n'y a pas de moment de grosse panique ou quoi que ce soit, du moins je ne l'ai pas remarqué. Ma sœur travaille en Nouvelle-Zélande actuellement, ce depuis 1 année, et pareil, dans son travail, en fait, l'ambiance est vraiment agréable comparée à ses anciennes expériences qu'elle a pu avoir, et je l'ai remarqué aussi. Aussi en Nouvelle-Zélande, j'ai remarqué que les gens étaient beaucoup plus, comment dire, chaleureux, dans le sens où ils sont assez tactiles, ils aiment se prendre dans les bras et voilà, faire des câlins et toucher les gens pour leur montrer voilà, qu'ils les affectionnent en fait. Ça me fait penser à quand je suis arrivée en fait en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré donc les patrons et les collègues de ma sœur, et ils m'ont pris dans les bras. Je veux dire, j'étais en mode hyper transpiration de l'extrême, je faisais peur en fait à voir ce jour-là, et elles m'ont pris dans les bras, elles m'ont souhaité la bienvenue, et ça c'est quelque chose vraiment de génial quoi. Et aussi un autre point à ajouter, c'est que je trouve que les personnes en Nouvelle-Zélande incluent les autres. Je ne sais pas si vous êtes déjà si vous avez déjà été dans cette situation où en fait vous allez par exemple à une soirée ou quelque part, et avec un ami ou une amie, et cet ami voit quelqu'un qu'il connaît, et donc ils se voient, ils parlent ensemble, etc. Et vous êtes juste à côté en train d'essayer de comprendre la conversation, ou alors de vous dire que je ne sais pas du tout de quoi ils parlent, et ils sont vraiment dans leur bulle, et vous attendez donc que ça se finisse. Et bien en Nouvelle-Zélande, jamais j'ai remarqué un truc comme ça. En fait, les personnes qui parlent, par exemple, je sais pas moi, à ma sœur, feront toujours, du moins c'est ce que moi j'ai expérimenté, feront toujours en sorte d'inclure les autres personnes qui ne sont peut-être pas, qui ne connaissent pas le contexte, etc. Elles expliqueront de quoi il s'agit, ou voilà, elles nous poseront des questions à nous aussi. Et ça, vraiment, encore une fois, je trouve ça formidable. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que les parents la plupart des parents en fait portent beaucoup d'amour pour leurs enfants. Et
attendez, je ne veux pas que ce soit hyper long. Et en fait, ils ne sont pas, comme je l'ai dit avant, en fait, dans l'hyper-contrôle. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, les gens ont tendance à, sauf s'ils habitent dans des grandes villes, mais normalement, la plupart du temps, c'est vrai que les personnes ont des maisons et non des appartements, avec un jardin, avec des endroits, des parcs, etc., où les enfants peuvent jouer, etc. Et ils ne sont pas, genre, toutes les 5 minutes en train de regarder si leur fils va bien, etc. Ils les laissent vraiment, les enfants, vivre leur vie, et s'ils tombent par terre et ils se font mal, eh bien c'est comme ça, et ils apprendront, et ils ne sont jamais dans, voilà, Par exemple, moi j'ai tendance, si je vois un enfant tomber, de faire, vous savez, ce cri un peu chiant qu'on déteste et qui fait peur, genre comme ça. Et eux, non, enfin, rien n'est grave, tout va bien, et on laisse les gamins expérimenter et faire ce qu'ils veulent. J'entends pas non plus de cris. Par exemple, quand j'allais à la bibliothèque, les parents, si jamais il y a un petit qui était en mode hystérie, eh bien, ils expliquaient ce qui se passait, mais ils n'étaient pas en train de s'énerver ou de le prendre par le bras ou je sais pas quoi. Et ça, ben pareil, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a j'étais chez une dame en tant que LPIX. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Sinon, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo ou demandez-moi si vous ne savez pas. Pour l'aider, voilà, pour le jardinage. Et un soir, elle avait invité ses amies et l'une de ses amies était prof en primaire, je crois. Et elle m'a dit que depuis 2 ans, dans cette école, ils avaient développé en fait l'apprentissage par le jeu. Et donc tous les jours, les gamins, je crois, il y avait un thème et avec différents jeux, en fait, chaque enfant, s'il est plus attiré, je sais pas moi, par un puzzle ou par dessiner quelque chose, ou j'ai pas encore, j'attends en fait qu'elle réponde à mon mail pour avoir plus de détails, mais rien que ça, je trouve ça vraiment super parce que les enfants, ils sont plus attirés par ça, et je pense que les leçons rentrent beaucoup plus facilement de cette manière-là. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que, comme je l'avais dit déjà, je crois, ils sont très souriants. Je veux dire, je marche dans la rue, les gens me sourient, alors qu'ils ne me connaissent pas, et c'est juste un sourire bienveillant et sincère, et ils tracent leur route, et voilà. Et en Nouvelle-Zélande, en fait, il y a un jour très important qui tombe le 6 février, en fait, parce que le 6 février 1840, il y a eu un traité qui a été signé, et donc ils appellent ça le Wantagi Day, le traité signé par les Maoris et par les Blancs, en fait, qui se sont invités et installés, en fait. Et dans ce traité, en fait, ils avaient convenu que les Maoris allaient leur laisser donc les terres en échange de quelques armes et des trucs comme ça. Donc sur le coup, tout allait bien, et au bout de quelques années, en fait, les Maoris se sont rendus compte qu'ils s'étaient un petit peu fait avoir, et donc il y a eu des conflits en fait qui ont commencé, et un petit peu de discrimination, et voilà, la vie était un peu moins sympathique entre ces deux clans. Et encore aujourd'hui, en fait, on voit clairement très souvent une sorte de ces deux groupes, en fait, donc les Maoris avec leur culture qui sont très en fait très famille, et ils ont vraiment leur mode de vie spécifique qui est très très intéressant. Et en Nouvelle-Zélande, si vous avez l'occasion d'y aller, vous pouvez voir en fait des endroits où ils parlent, des musées aussi où ils parlent un petit peu de cette culture, avec les danses, avec les tatouages, avec voilà toute cette histoire, en fait, parce que cette histoire existe depuis énormément de temps. Et de l'autre côté, voilà, ces Européens, en fait, qui sont venus, et puis après beaucoup plus de cultures différentes qui se sont installées, en fait, et ils ont vécu en communauté plus ou moins, mais de ce que j'ai compris, encore aujourd'hui, il y a quand même des conflits, et les personnes maoris ont plus tendance, en fait, à se sentir inférieurs, on peut dire ça comme ça, et aussi ils ont tendance à avoir un petit peu plus de problèmes pour trouver du travail, pour aller à l'université. L'université coûte très cher en Nouvelle-Zélande, et à bien s'intégrer, en fait, et à graver les échelons dans la société. Il y a souvent, pas tout le temps bien sûr, évidemment, je ne veux pas dire que ça concerne tout le monde parce que ce n'est pas du tout le cas. Au niveau de l'alcoolisme et des drogues, par exemple, ça peut être un gros problème, et donc souvent, en fait, cette population est un peu, comment dire, rencontre vraiment plus de difficultés que de l'autre côté. Donc les Européens super riches, en fait, il y a beaucoup de personnes aussi, par exemple d'Afrique du Sud, ou alors qui faisaient partie, enfin qui
oui, qui faisaient partie du Commonwealth, qui se sont installés parce qu'ils étaient riches et ils ont bâti différents business, etc. Et donc voilà, je voulais parler de cela. En Nouvelle-Zélande, en fait, actuellement, c'est une démocratie parlementaire. Il y a à la tête une femme que la plupart des gens, de ce que j'ai compris, adorent. Toute cette sphère politique est plutôt bienveillante et agréable. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Ils essaient vraiment de faire au mieux pour qu'il y ait le plus d'équilibre possible, même si effectivement il y a toujours des problèmes un petit peu sociétaux avec la population maori malheureusement, mais ils essayent vraiment de travailler là-dessus et de trouver des solutions. Au niveau des sports, alors en Nouvelle-Zélande, les gens adorent le sport, mais vraiment ils sont fanats de sport, comme moi je suis fanat de frites. Donc déjà il y a des sports nationaux, genre le rugby avec les All Blacks et puis le cricket. Et je sais que tous les enfants quasiment font un sport qu'ils adorent, ils sont beaucoup dehors. Et voilà, le sport fait vraiment partie intégrante de la vie des personnes en Nouvelle-Zélande, ce que je trouve vraiment très sain et chouette. L'animal, le symbole en fait de la Nouvelle-Zélande, c'est le kiwi, et je ne parle pas du kiwi du fruit, mais de l'oiseau, le kiwi, qu'on peut voir difficilement en fait. J'ai essayé de le voir avec une amie la nuit. Ce sont des animaux nocturnes. Et on a juste entendu le kiwi, mais on n'a pas pu le voir avec la lampe de poche. Donc voilà, si jamais vous y allez et vous avez pu en voir, tenez-moi au courant. En Nouvelle-Zélande aussi, les éruptions volcaniques, je n'arrive plus à parler, et les tremblements de terre sont quand même fréquents. Il y a eu malheureusement ce volcan qui a fait éruption à la White Island il n'y a pas longtemps, et c'était vraiment tragique. Il y a énormément de personnes qui ont péri, et c'était vraiment une catastrophe où le pays, en fait là ils ont tout fermé et plus personne n'y va, donc c'est quelque chose d'assez grave qui est arrivé, et il faut faire attention justement à ces trucs-là. À côté de ça, en Nouvelle-Zélande, il y a énormément d'endroits magiques. La nature il domine vraiment la verdure, les animaux, les forêts, les plages, l'océan. C'est réellement magique, et je peux vous montrer plein de photos qui prouveront que c'est magique, mais je pense que quand on y va et quand on ressent vraiment, quand on voit un truc aussi spectaculaire et on est devant, on se dit j'ai vraiment de la chance, et en fait c'est juste magnifique. Et en Nouvelle-Zélande, les gens font vraiment tout pour maintenir en fait cette nature intacte. On ne jette pas nos papiers par terre, on fait attention, on ne marche pas n'importe où, et ça c'est vraiment hyper important. Aussi, l'agriculture y joue une place hyper importante, donc avec le lait, le beurre, et ensuite je crois que c'est le tourisme. Il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter la Nouvelle-Zélande, et on se demande pourquoi. On roule à gauche en Nouvelle-Zélande. J'ai essayé, j'étais hyper stressée, j'ai dit à ma sœur vas-y, parce que moi j'ai peur vraiment qu'on meure, et c'était pas vraiment l'objectif du voyage. Je voulais vraiment profiter de ces 2 mois en fait pour pouvoir bien explorer, et je savais que c'était la panique, donc c'était pas possible. Mais bon, je pense que la plupart des gens sont plus zen que moi et arrivent à gérer. C'est pas plus compliqué qu'autre chose, hein, faut avoir le permis juste. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, que ce soit au niveau du permis, comment on fait, des billets de train, des billets d'avion, voilà, donc n'hésitez pas, et voilà, bonne journée.